Jeudi à c'est mardi 16 décembre. Moi, c'est les amis, même content pour moi ensemble avec vous. L'objectif pour nous poursuivre avec l'étude école sabbat semaine. Jeudi à nous ensemble des limites claires, mais pas oublier semaine nous avons développé ensemble 12e sujet. Dieu est fidèle. Bien avant que nous développions ensemble portion d'étude pour journée, on nous prier. Nous bénis, nous exaltons, nous éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'on fait pour nous, pour encore qu'on réalisé dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui. Pour nous jeter écouter sur parole, on apprend que nous sommes capables d'ouvrir l'intelligence de nos pères, comme ça nous va comprendre et mettre en application parole. Fais grâce, nous pas de mérite, dans notre Jésus, nous prions. Amen. Vous avez me remercier, féliciter, encourager effort qui au même vous pouvez faire jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat. Je me rappelle chaque fois fin étudier plaisir pam, c'est toujours encourager partager étudier avec entourage pour faciliter plus monde arriver étudier le son école du sabbat pour abonner. Profitez de ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous allons aborder ensemble 12e sujet. Dieu est fidèle. Verset à mémoriser, Josué chapitre 21, le verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, tout s'accomplir. C'est verset ça, moi ensemble avec vous, durant ce maintenant, nous gagnons pour nous capables de mémoriser qui c'est Josué chapitre 21, verset 45. Je dis à nous parler ensemble des limites claires. Des limites claires. Bon, là, nous parlons limites, c'est ça que vous pas qu'à franchir. Limite, et c'est côté ou borné. Par exemple, et il y a un monde qui achète un terrain et il gagne une bonne ça, c'est lui-même qui bail limite. C'est-à-dire qu'il délimite portion pour là. Et c'est comme ça lié la caille nous. Et là où on achète un terrain, eh bien, limite bonne pour dire mais qui côté par là commencer, mais qui côté par là les filles. De même, bon Dieu te bail des limites qui claires ensemble avec peuple. Gon côté ou pas cap franchi. OK, gon limite depuis arriver là, eh bien, il doit camper et il pas qu'à traverser. Nous parlons qui ça limite ça lui-même lié. Avec les mêmes mots qui lui étaient adressés au début du livre, Josué déclarait que tâche qui t'attend Israël là, n'est pas de nature principalement militaire, mais c'est un bagage qui est tout à fait spirituel. Il est lié à l'obéissance à la volonté de Dieu révélée dans la Torah, c'est-à-dire révélée dans la loi. D'après vous, pourquoi Josué a-t-il adopté une position aussi radicale concernant les relations entre Israël et les nations environnantes? Nous allons regarder pour qui ça, Josué était si radical. Nous allons regarder déclaration liée dans Josué chapitre 23, nous allons versets 6 à 8 et puis nous allons versets 12 et 13. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux, mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné.
qui danger qui gagne, c'est que le danger qui guette Israël, ce n'est pas la menace de l'animosité des nations restantes. C'est-à-dire, dans le territoire que tu as vu là, tu as l'autre nation qui t'a habité tout. Mais c'est pas mes nationaux comme si sa nation est capable de faire en termes de crime. C'est pas ça qui est le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est le risque pour que Israël pas devienne ami ensemble avec. Et leurs âmes qui ont été gagnées, en parlant de l'autre nation, ils n'ont pas représenté une difficulté pour Israël. Mais ça qui te représenté problème pour Israël là, qui fait bon Dieu te bail limite ensemble avec peuple ça, c'est valeur que vous prenez, idéologie. C'est ça qui est capable de représenter, qui est capable de révéler plus d'enjeux que n'importe quelle force militaire. C'est-à-dire valeur que vous prenez, idéologie que vous gagnez. C'est contre ça, bon Dieu t'a protégé Israël. Bon Dieu pas de problème avec l'autre nation. Mais le problème qui gagne, c'est que vous êtes capable d'influencer Israël à travers valeurs que vous gagnez, à travers idéologie que vous gagnez, qui est contraire avec valeurs que bon Dieu lui-même veut Israël pour nous. C'est-à-dire, en termes d'idéologie, en termes de valeurs, il était différent. C'est ça que fait bon Dieu t'a essayé pour faire peuple Israël là. Eh bien, prend limite par rapport avec l'autre nation pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Josué a attiré attention dirigeants sur un fait crucial. Conflit que eux-mêmes ont trouvé là-dedans, ils ont impliqué là-dedans, c'est un conflit qui est tout à fait spirituel. Israël était de conserver l'identité. Israël était une identité qui est unique, il était de préserver, il était de conserver l'identité. L'interdiction d'invoquer le nom d'un Dieu, ou bien jurer dans le nom de Dieu, ça, qui ça le cause? Ou bien servir, prosterner devant lié avec ça, l'idolâtrie. Entendez? Citer le nom de Dieu, invoquer ou bien évoquer le nom d'un Dieu, jurer dans le nom de servir ou bien prosterner devant lui, ça est lié à l'idolâtrie. Dans le Proche-Orient ancien, non divinité liée représenter présence et puissance. Invoquer ou bien mentionner non Dieu étranger dans salutation que moun yo gagne chaque jour ou bien dans transaction commerciale signifie que reconnaître autorité et ça li capable de contribuer à amener les Israélites à rechercher leur puissance en cas de besoin. Et c'est contre ça bon Dieu t'a mis en garde. Bon Dieu ba yo limite. OK? Texte ça fait comprendre. Si nous t'avons prendre font tiro pour vous, yo pas gain pour citer non Dieu ça. Yo pas gain pour jurer dans non ni, yo pas gain pour servir, yo pas gain pour prosterner devant. Ça lié avec l'idolâtrie. Et un autre danger qui était présenté encore, c'est le danger des mariages mixtes avec les Cananéens. Revenait à faire perdre sa pureté spirituelle à Israël. Josué pas fait promotion pour ça la pureté raciale ou ethnique, mais plutôt l'État mettait Israël en garde contre le danger de l'idolâtrie, qui était capable de conduire à l'effondrement spirituel. C'est ça, et bon Dieu, à travers Josué, t'a enseigné au peuple. C'est parce que bon Dieu pas veut nous mélanger avec l'autre monde. Problème, non? Valeur l'autre monde a prôné, nous avons tendance à influencer par eux. C'est pas eux pour influencer papa, non. Parce que le peuple Israël là dans le temps, t'es toujours influencé par l'autre nation. Mais le pas jamais vraiment en quelque sorte influencer l'autre nation. C'est ça le doit faire, influencer l'autre yo. L'elle mélange ensemble avec eux, mais l'elle mélange ensemble avec eux, mais plutôt c'est l'autre nation qui influence à travers valeurs que eux-mêmes y a pour nous. Et c'est ça bon Dieu te voulait mettre en garde. C'est parce que bon Dieu son Dieu qui est raciste, qui va les peuples
mélanger avec l'autre peuple. Non, c'est pas ça. C'est parce que valeur qui a prôné yo différent. Et bien, ça carrément que le peuple, hein, il est tombé dans ça, il n'est pas doué tomber. Si nous considérons le cas de Salomon, c'est un exemple dramatique. Ok? Parce que là, nous lisons dans 1 à 3, verset 1er, 1 à 11, verset 1 à 8, nous parlons de Salomon qui marie avec des femmes étrangères pour aller tomber dans l'idolâtrie. Et il y a un peu de monde qui dit, bon, et Salomon a gagné 1000 madames, je dis, pour qui ça? Eh bien, la Bible interdit causer ça. Il y a un peu de bagaille qui cache derrière causer Salomon que nous ne pas comprendre. Nous pensons, et là, nous avons porté conclusion et maintenant, nous avons plus de détails sur causer et 1000 mariages, ou bien 1000 madames Salomon te gagné. C'est pas 1000 mariages, c'est 1000 madames qui te gagné. Parce que, et, en tant que roi dans le temps, tu as accès à ça. Et là, nous fait histoire, côté peuple Israël, là, t'a demandé et Samuel pour bailler un roi. Ok? Soit l'histoire, ça, c'est dans Samuel 8, si je ne pas fait un défaut. Yo te demandé un roi, même avec l'autre nation. Ok? C'est bon Dieu qui était roi. Yo demandé Samuel pour le bailler un roi, même avec l'autre nation. L'autre nation, yo un roi. Eh bien, il y a besoin d'un roi même avec l'autre nation. Il n'y a pas dit besoin d'un roi qui peut diriger, non? Il y a dit besoin d'un roi même avec l'autre nation. Roi l'autre nation, tu as une quantité de femmes qui ont. Et ça fait, les bons dieux à Baïoli, les Samuel a consulté l'Éternel pour bailler peuple en roi. Samuel pas content. Et l'Éternel dit avec Samuel, peuple c'est moi le rejeter l'élément de roi parce que l'Éternel c'est lui-même qui était roi peuple. Soit dans Isaïe 22, verset 33, mais Isaïe 33, verset 22, après, il dit, c'est l'Éternel peuple à acheter parce que l'Éternel, c'est lui-même qui roi, c'est lui-même qui législateur peuple. C'est-à-dire, puisque vous demandez un roi, même j'avais l'autre nation, roi l'autre nation, à cette époque, il y a plusieurs madames, il y a une quantité de filles qui ont voulu, depuis que les filles, ça, les pattes pour l'autre garçon, mais c'est ça que fait, nous parlons, Salomon est entré dans la pratique ça. Parce que Israël t'a demandé un roi, même avec l'autre nation. C'est pas de j'aime plan bon Dieu pour, eh bien, petite li, te gagné une quantité de filles. Mais il y a une bonne bagaille que nous dans la Bible là, il te gagné un contexte, et ça fait nous pas qu'à mélanger tout. Eh bien, nous, lorsque Salomon vient le marier avec des femmes étrangères, eh bien, Salomon, il va tomber dans l'idolâtrie. Salomon qui construit le temple, l'Éternel là, Salomon pourra même construire des temples pour adorer les idoles. Raison simple, c'est juste pour le faire mesdames au plaisir parce qu'il est marié avec des femmes étrangères qui te qu'on adorer des faux dieux, qui te qu'on dans l'idolâtrie. Eh bien, dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont ouvertement mis en garde contre la recherche des relations conjugales avec des non-croyants. Okay? Dans le Nouveau Testament, après, et dans 2 Corinthiens 6, verset 14, eh bien, nous, apôtre Paul, il n'a pas encouragé, chrétiens ou bien croyants à développer des relations conjugales avec des non-croyants. Là encore, il y a un peu de choses qui sont capables de dire et sous causer ça. Et non-croyants, croyants et non-croyants. Et je dis à contexte différent. Je dis aller dans le contexte église. Et bien que nous tous nous sommes chrétiens, en plus nous sommes chrétiens, mais qu'on a là les une question de dénomination. Mais texte là parle de croyants et non croyants. Et ça c'est un autre débat encore, nous sommes capables de considérer dans l'autre moment. Cependant, dans le cas de mariage qui déjà existait, si moun n'a été marié avec un moun et puis peut-être une là devine converti, il n'est pas obligé de séparer ensemble avec les conjoints là qui ont été déjà mariés depuis des années, capable de gagner une après décision pour venir faire le croyant, pour venir faire le chrétien, et puis l'autre arrive n'est pas décidé. Eh bien, Paul dit, il n'est pas obligé de séparer pour autant. Mais Paul fait comprendre, il n'est pas obligé de divorcer pour autant. Ok?
Et mais plutôt moun qui accepte et qui fait le venir un chrétien, qui fait le venir un croyant en Christ, les doit gagner une bonne conduite. Comme ça, il est capable d'influencer conjoint là qui peut reconnaître Christ comme étant sauveur, comme étant rédempteur, comme étant si là qui te mourir pour que nous capable de gagner la vie éternelle. C'est-à-dire il n'est pas obligé de se séparer pour autant. Il n'est pas encouragé mariage croyant avec non croyant, mais si nous te marié, OK, des gens te été marié et puis gagne qui décide de faire le chrétien, il n'est pas obligé de séparer ensemble avec Marie. Il n'est pas obligé de divorcer ensemble avec Marie. Mais plutôt, c'est pour lui avoir une bonne conduite, pour capable influencer Marie, ou bien influencer madame ni, et ou pas jamais connaître un jour si comportement pas capable faire conjoint venir un croyant, même gens ensemble avec lui. Eh bien, nous, à travers l'étude aujourd'hui, Dieu bat le peuple en limite. Dans les limites, il n'y a pas de droit citer non l'autre Dieu. Et il n'y a pas de droit jurer dans non l'autre Dieu. Il n'y a pas de droit servir ou bien prosterner devant Dieu ça. Pour qui ça? Parce que ça, devant bon Dieu, c'est l'idolâtrie qui est lui-même liée. Et dernier bagage que nous avons, il n'y a pas de droit développer une relation conjugale ensemble avec eux. Il n'y a pas de droit croyant, il n'y a pas de droit marier avec un non-croyant. C'est parce que bon Dieu, c'est un Dieu qui est raciste. Et non, c'est pas ça. Ou bien Dieu qui pas le peuple mélanger avec l'autre peuple, c'est pas ça. Mais pour raison simple, c'est parce que les Israël mélangent ensemble avec l'autre peuple. Israël, par exemple, a une capacité pour influencer l'autre peuple. Et c'est l'autre peuple qui influence Israël, mener dans l'idolâtrie. Pour raison ça, bon Dieu mettait en limite, il dit, peuple, pas marier, pas développer une relation conjugale avec l'autre nation, une façon pour ne pas conduire, aller dans ça qui va bon. Et nous, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, apôtre Paul mettait accent sur ça. Chrétiens, pas de en affaire avec gens qui pas croyant. Pour nous finir, la mise en garde de Josué contre des fréquentations néfastes nous amène à la question des relations entre le chrétien et le monde. Comment entretenir des relations équilibrées avec la société qui nous entoure? Eh bien, ça pour nous comprendre, c'est que c'est pas monde ça nous va de considérer comme ennemi parce que nous c'est croyants, l'autre pas croyant pour nous considérer comme ennemi. Non. N'a besoin de monde ça dans la société a, n'a vivre ensemble avec eux, mais seulement gagner ensemble des limites que nous pas franchir pour que nous pas aller loin bon Dieu. Les nous pas gagner même valeur, ça ca mettre petit problème dans la famille ou bien dans le fonctionnement si nous développer des relations conjugales. Mais ça pas empêcher nous capable travailler ensemble. Il y a pile de bagages que nous capables de faire ensemble parce que nous vivons dans la même société sans que nous pas oublier les limites qui sont établies entre ceux qui croient et ceux qui ne pas croient. Des limites claires, c'était portion d'étude aujourd'hui. Avant d'aller, on nous prie. Merci Père des cieux pour révélation parole et pour que chaque jour nous capables de comprendre davantage et mettre en application. Bénis-nous Père des cieux, nous pas de mérite. Dans Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.